puisqu'on parle de mondialisation, qu'est-ce qui vous fait, vous, arriver à cette conclusion que la mondialisation, en définitive, elle est en train d'évoluer à toute vitesse et de changer complètement tous ses paramètres, puisque on est face à un choc qui est en train de nous arriver dessus. C'est que la mondialisation, ça enrichit considérablement les gens riches. Par contre, les pauvres, alors eux, ils sont beaucoup plus pauvres parce qu'ils souffrent de cette mondialisation qui les pénalise. Absolument. Et les plus enrichis, ça a été ceux qui, en fait, produisent le moins. On a cru que on pouvait gagner du fric pour les grandes nationales en allant produire chez les ploucs, mais ça restait nous, les maîtres de la mondialisation. Elles sont les vainqueurs, les bénéficiaires d'une mondialisation qui est en fait une précarisation et surtout qui permet d'échapper aux lois et aux juridictions et à la justice des États. Alors les Chinois ont pris le contrôle d'une mondialisation, mais eux, à la différence des Occidentaux, ils ne voient pas du tout la mondialisation comme devant déboucher sur un gouvernement mondial. Pour eux, la mondialisation, c'est un champ de concurrence global dans lequel le plus nationaliste, celui qui joue moins la règle du jeu, celui qui tire son épingle du jeu, qui est jaloux de ses intérêts, celui qui défend ses frontières, son identité, il va être le gagnant. Donc il y a deux façons d'être dans la mondialisation. De manière ingénue, c'est l'Europe, bisounours, que nous appelons l'OJNI, l'objet géopolitique non identifié, qui croit à la lettre ce mondialisme comme étant nécessairement le résultat de la mondialisation, et les autres qui voient dans la mondialisation un champ dans lequel c'est la nation indienne, turque, qui va tirer son épingle du jeu et faire perdre des parts de marché aux autres. Mais nous sommes perçus comme déstructurants. La plupart des pays du monde non occidentaux ne veulent pas être déconstruits. Ils disent, vous gardez vos déconstructions chez vous, nous on ne vous veut plus chez nous. Et on voit le phénomène, on le voit en Afrique, on se fait chasser de partout, mais avec de bonnes raisons.